Cette exposition originale et inédite aborde le thème du désir au XIXe siècle à la Restauration, une société qui réprime le désir. Stendhal va y tenir une place importante en tant que romancier intellectuel. Il va introduire une subversion très forte dans sa jeunesse. Il tombe gravement malade à Paris. Il a une sorte d'infection généralisée qui le conduit à s'interroger sur à la fois son corps et son esprit. À partir de là, il va commencer à intellectualiser les choses en lisant des penseurs comme Cabanis ou Destutt de Tracy, des penseurs sensualistes qui placent le désir au cœur même de leur réflexion. Et cela va générer une œuvre très importante qui est De l'amour, où il va justement aborder le thème très célèbre de la cristallisation. Stendhal a une approche psychologique. D'ailleurs, Nietzsche dira que Stendhal est le dernier des grands psychologues français. Il écrit son journal intime de 1801 à 1823, dans lequel il va parler de sa vie sexuelle d'une façon assez crue, car la démarche qu'il a entreprise, c'est de clairement exprimer ses désirs, de les comprendre, pour justement accéder à un bonheur qui lui est personnel. Également, à 52 ans, il va commencer à écrire Vie de Henri Brulard, un roman autobiographique dans lequel il va essayer de traduire quels ont été ses désirs au fil de sa vie. Et à travers ça, il va faire une sorte d'enquête presque psychologique de sa personnalité. On peut considérer que c'est dans ses romans que Stendhal va aborder le thème du désir d'une façon encore plus centrale. Il va faire en sorte que le désir soit une sorte de miroir, un miroir déformé dans lequel justement le lecteur va pouvoir se reconnaître. Et il le fait évidemment à travers de grands romans comme L'Arche chartreuse de Parme ou Le Rouge et le Noir, ou des romans moins connus comme Armance ou La Miel. Stendhal décède en 1842 dans une société en pleine mutation et sa pensée subversive fait école avec d'autres auteurs dans une société qui évolue progressivement vers une sexualité plus libre. Et je veux parler par exemple d'auteurs comme Maupassant, Apollinaire, Baudelaire.